Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. On revient avec un nouvel épisode de comment on écrit un bon roman et encore une fois, je me sens obligée de préciser. Tous les conseils que je vais te donner sont des conseils trouvés sur internet. Le but de ce podcast, c'est de gentiment se moquer de toutes les formules magiques qu'on peut voir fleurir partout depuis quelques années. Alors arme-toi de ton second degré ou même de ton 10e degré et c'est parti. Comme pour mon podcast sur le thriller, on va commencer par une définition rapide parce qu'il arrive souvent en fait que les gens confondent fantasy et fantastique. Fantastique, c'est un personnage ordinaire qui vit dans notre monde ordinaire et à qui il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Le fantasy, c'est un monde extraordinaire avec des persos extraordinaires à qui il va arriver quelque chose d'extraordinaire. T'as capté la différence ? Eh bien, c'est important pour notre premier conseil. Conseil numéro 1, faire rêver le lecteur. Alors, tout le monde le sait, le lecteur de fantasy, c'est un lecteur qui a une vie de merde. Sûrement un geek boutonneux qui ne connaît pas autre chose que les 4 murs de sa chambre, ou encore une gamine de 10 ans qui croit encore au Père Noël. Donc, il faut vraiment mettre la dose. Ce lecteur-là n'est pas du genre à lire un essai, lui. Il veut croire qu'il est un chevalier courageux qui affronte des dragons, ou encore l'héritière d'un trône qui veut fuir un mariage forcé et découvre qu'elle a des pouvoirs magiques. Le but, c'est vraiment d'inventer l'histoire la plus improbable pour que le lecteur ne puisse jamais s'identifier au personnage, mais plutôt rêver d'être lui. Qui, lorsqu'il a une vie aussi merdique, veut trouver un personnage qui lui ressemble ? Eh bien, personne. Alors fais en sorte que ton héros soit l'opposé des losers qui liront ton torchon. Conseil numéro 2. Bosse le world building. Donc, il faut vraiment que tu fasses un world building de taré. Il faut absolument que tu crées des royaumes, des créatures, des noms imprononçables, des religions complexes, etc., etc. Franchement, faut que ton univers puisse être si développé qu'il faudrait 5 ans d'études full-time au lecteur pour le maîtriser. Ah, et aussi, forcément, que tu inventes une langue méga détaillée et que la moitié du bouquin soit écrit dans cette langue. Bien sûr, tu peux mettre un petit dico à la fin, mais franchement, si le lecteur est un vrai lecteur de fantasy, il fait comme tout le monde et il apprend cette nouvelle langue. Conseil numéro 3. Privilégie l'action. Je te l'ai dit, le lecteur de fantasy est basique et un peu con, ou alors c'est tout simplement un gamin, alors reste dans l'action par pitié. Ne va pas mettre des pensées philosophiques dans ton roman ou encore n'essaye pas de dénoncer un truc. La fantasy, c'est des combats à l'épée contre des dragons et des princesses sauvées. Un point, c'est tout. Va pas chercher plus loin, ça ne sert à rien. Du sang, des combats, on s'arrête là. Si tu voulais faire un roman plus profond, fallait tout simplement taper dans un autre registre. Chaque genre a ses codes, alors ne commence pas à vouloir faire ton original et à les mélanger. Conseil numéro 4. Détourne les clichés de la fantasy. Ah, merde. Du coup, oublie ce que je t'ai dit juste avant et fais l'inverse. Conseil numéro 5. Soigne les scènes de combat. Ah, non, du coup, en fait, on reste bien sur le conseil privilégie l'action et fuck l'originalité. Donc, du combat, du combat, du combat et du combat. Le fantasy sans combat, c'est un petit peu un gruyère sans trou, ça manque de relief. Donc faut de la baston, du sang, des morts. Un bon fantasy se détermine en fonction de son nombre de morts et il faut que tu passes pour l'auteur le plus psychopathe possible. Si après la lecture de ton torchon, les gens ne se mettent pas à questionner ton état mental, c'est qu'il y a un grave problème et que t'as merdé quelque part. Conseil numéro 6. Écrire une saga. Je le sais, tu le sais, ils le savent, on le sait tous, le seul format acceptable pour la fantasy, c'est la saga. C'est comme ça, on veut rien savoir. Les one-shots, c'est bon pour les lecteurs abrutis qui ont un criant déficit de l'attention, ceux qui ont été bercés à la série Netflix et n'arrivent plus à se poser le temps d'une saga. Bref, des purs zombies de cette société de consommation où l'éphémère prime. Si tu es un vrai auteur de fantasy, il faut au moins que tu arrives à pondre 12 tomes, c'est clairement un minimum. Conseil numéro 7. Commence par écrire un one-shot. Ah, ça va, j'ai trouvé le conseil numéro 6 et le conseil numéro 7 dans le même article, ok ? Alors c'est la preuve qu'ils ne viennent pas du tout se contredire. Tu peux très bien écrire un one-shot et une saga en même temps, c'est très simple, il suffit de... Bon, j'en sais rien, tu me gonfles aussi, hein. Je suis sûre en fait que tu fais exprès de me contredire juste pour m'embêter. Moi, je me fatigue à lire des articles ultra sérieux pour te donner une formule magique et toi tu fais exprès de pas comprendre. Si tu veux pas écrire un best-seller, c'est pas mon problème.
Bref, j'espère que ce podcast va beaucoup t'aider à écrire ton futur best-seller de fantasy. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.